Bonjour à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc aujourd'hui ça va être une séance assez chill, assez reposante. On va travailler à étirer les muscles des jambes, donc ça va être parfait à faire surtout en fin de journée si jamais vous sentez que vous avez les jambes lourdes et que vous avez besoin de juste souffler un peu et étirer tout ça. Ok, donc vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis. Et c'est tout. Et avant de commencer, juste je rappelle que je poste des vidéos toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter si cette vidéo vous a plu et me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ok? Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer directement en position à 4 pattes, donc avec les genoux en dessous des hanches et les mains sous les poignets. J'aime beaucoup commencer par cette posture parce que voilà, c'est une posture qui est assez simple et qui nous fait revenir à nos sensations et qui nous ancre aussi. Donc en cette position à 4 pattes, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel en dernier, stretchez le regard. Et expirez pour bomber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Gonflez le haut des omoplates. Puis creusez à nouveau le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers l'avant. Et à nouveau continuez ces mouvements de vagues à votre rythme. Donc écoutez vraiment les sensations. Ici l'objectif c'est vraiment de réveiller la colonne. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, exagérer plutôt les mouvements en allant vers l'avant, vers l'arrière, peut-être bouger le bassin, créer des mouvements un peu intuitifs. Vous n'êtes pas obligé en fait de rester dans l'axe. Écoutez ce dont votre corps a besoin. Si c'est la fin de journée, peut-être vous avez des tensions à vous débarrasser. C'est le moment juste d'écouter votre corps. Puis replacez les mains en dessous des épaules. Crochetez les pieds à l'arrière. Puis envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans votre chien tête en bas, pédalez une jambe puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Pareil ici, pas obligé d'être statique dans la posture. Vous pouvez créer les mouvements dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de plier de manière exagérée les genoux, vous pouvez le faire aussi. Peut-être regarder en dessous l'aisselle droite, en dessous l'aisselle gauche. Puis arrêtez le mouvement, revenez en position statique, montez très haut sur le bout des orteils et placez le pied droit entre les deux mains. Allégez le genou gauche sur le sol, redressez le buste. Vous pouvez pointer le pied à l'arrière, peut-être placer un petit coussin sous le genou si jamais c'est un peu sensible. Et placez les deux mains sous le bas du dos. Regardez un instant si vous sentez les tensions ici. Si ça se passe bien, inspirez pour aller un peu plus, rentrer dans la posture, donc positionnez le poids du corps un peu plus sur la cuisse droite. Là, normalement, vous allez le sentir au niveau du quadriceps gauche. Inspirez profondément et expirez pour relâcher un petit peu la tension. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer la tête vers le ciel et vers l'arrière. Puis revenez dans l'axe, déposez les deux mains à l'avant du tapis. Tendez dans la jambe avant pour trouver Ardha Hanumanasana.
Donc ici, regardez si vos hanches sont toujours dans l'axe. Peut-être vous allez avoir besoin de repositionner le pied. Trouvez juste la posture qui vous semble la plus confortable ici. Gardez le pied avant bien flex, donc les orteils vers vous pour protéger le genou. Inspirez, gardez le dos le plus droit possible et expirez pour rapprocher encore un petit peu plus le bas-ventre vers la cuisse. À chaque expire, peut-être vous allez un petit peu plus bas dans la posture. Puis repliez dans la jambe avant. Flexez le pied à l'arrière, positionnez les mains sur le sol, tendez dans la jambe gauche et repositionnez le pied droit à l'arrière en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Allégez le genou droit sur le sol, pointez le pied à l'arrière, redressez le buste et replacez les deux mains en bas du dos. Notez déjà la différence avec l'autre côté. On n'a pas d'écorce symétrique, donc il y a toujours un côté qui va être plus tendu, peut-être plus relâché que l'autre. Asseyez-vous encore un petit peu plus dans la posture, envoyez le poids du corps vers l'avant. Et option d'emmener la tête vers l'arrière. Regardez si vous pouvez contrôler aussi votre équilibre. Si ça vous fait mal au cervical, juste revenez avec la tête dans l'axe vers l'avant. Puis positionnez les deux mains sur le sol, tendez la jambe avant, Ardha Hanumanasana. Même chose, repositionnez peut-être le pied pour être plus confortable ici. L'objectif, c'est vraiment de garder un dos bien droit. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher très loin et à coller le buste sur la cuisse, mais c'est vraiment cette intention énergétique d'aller rapprocher le buste vers la cuisse. Donc, gardez l'écart entre les deux, mais rapprochez progressivement le buste vers la cuisse. Gardez le pied bien flex ici. Puis repliez dans la jambe. Replacez les mains sur le sol. Tendez la jambe arrière et replacez le pied gauche à l'arrière en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Repoussez le sol avec vos mains, regardez entre vos cuisses. Observez, peut-être vous aurez besoin de plier les genoux un petit peu plus pour que la posture soit moins intense derrière les jambes. Autrement, si vous pouvez les garder tendus, ça va vous permettre d'étirer les ischio-jambiers. Puis ramenez les mains vers les pieds. Donc on marche sur les mains cette fois-ci. Et ouvrez les pieds largeur du tapis. Rapprochez le fessier vers le sol pour vous retrouver en Malasana. Joignez les mains en prière devant le cœur. Si jamais vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave non plus. Vous pouvez aussi avoir les talons qui sont décollés. Ça dépend vraiment de votre flexibilité ici. Peut-être vous pouvez jouer aussi avec les coudes pour ouvrir dans les jambes un petit peu plus. Si vraiment vous êtes confortable ici, alors vous pouvez essayer de vous redresser légèrement et toucher avec le genou gauche le tapis au sol. Revenez dans l'axe et peut-être vous touchez avec le genou droit sur le sol. Revenez. Encore un de chaque côté. Et puis un dernier en fait, de chaque côté également.
juste pour réveiller un petit peu les hanches. Puis replacez les mains sur le sol. Allez chercher vers l'avant pour retrouver votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, plusieurs options. Soit vous gardez la jambe arrière tendue, soit elle peut être posée sur le sol. Et allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant pour trouver la position du lézard. Gardez le genou droit contre le flanc droit et regardez vers l'avant. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aussi déposer les avant-bras sur le sol. Puis placez les deux mains sur le sol, sous les épaules. Rapprochez le tibia droit devant vous sur le tapis et pointez le pied à l'arrière. Placez les mains sur les bords externes du tapis avec le pouce qui fait face à vous et seulement les doigts qui touchent le sol. Donc le creux de la main est hors du sol et simplement les bouts des doigts sont collés sur le sol. Regardez si vous êtes à l'aise ici. Puis inspirez pour gonfler la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez progressivement, connectez le bas-ventre, le ventre, le front sur le sol. Envoyez les coudes vers le ciel. Puis inspirez pour gonfler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, redressez la colonne à la verticale. Sommet du crâne vers le ciel. Encore une fois, inspirez, connectez le bas-ventre, le front sur le sol. Dans une vague remontée, le buste à la verticale. Et continuez ces mouvements à votre rythme. Cherchez à bouger vraiment en conscience la colonne. Lorsque c'est bon pour vous, alors replacez les deux mains sur le tapis à l'avant, flexez le pied à l'arrière, rapprochez le genou dans un premier temps vers le buste, puis déposez le genou droit au milieu du tapis. Basculez sur le côté droit en ayant le tibia droit qui est perpendiculaire au tapis et passez sur la tranche externe du pied gauche. Donc vous avez la main droite, le genou droit et le pied gauche alignés dans la même ligne. Envoyez la main gauche vers le ciel. Inspirez pour relever le buste à la verticale en gardant les pieds exactement là où ils sont, les bras parallèles au sol. Et expirez, touchez la cuisse gauche ou le tibia gauche avec la main gauche et envoyez le bras droit le long de l'oreille droite. Étirez tout le flanc droit. Montez les côtes un peu plus vers le ciel. Et expirez, redéposez la main droite sur le sol. Gardez la main gauche vers le ciel, puis décollez le pied gauche hors du sol. Attrapez le pied gauche par l'extérieur. Regardez si vous êtes à l'aise dans cette position. Peut-être vous pouvez envoyer les hanches plus vers la gauche. Donc creusez dans les omoplates, gonflez la poitrine pour envoyer les hanches encore un petit peu plus vers la gauche. Gardez le menton dans l'axe, puis retendez la jambe gauche à l'arrière et redéposez le pied gauche à l'arrière du tapis, rebasculez pour retrouver votre chien tête en bas.
Reconnectez à votre souffle. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Uttanapishtasana, le lézard. Allez chercher très loin vers l'avant, retrouvez la variation que vous avez faite du premier côté. Donc ça peut être avec le genou sur le sol ou hors du sol. Ça peut être aussi sur les avant-bras. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Puis replacez les deux mains au niveau du pied. Tendez la jambe à l'arrière pour laisser la place au tibia gauche de se placer juste en dessous des mains. Pointez le pied à l'arrière, retrouvez la position du pigeon. Les mains sont placées sur les bords externes du tapis. Et comme la première fois, inspirez pour gonfler la poitrine et expirez pour trouver le sol. Inspirez, allez chercher vers le ciel et expirez vers le sol. Donc là, vous allez vraiment à votre rythme. Prenez le temps vraiment de dérouler chaque vertèbre. Écoutez les sensations. Puis rejoignez-moi avec le buste à la verticale. Replacez les deux mains sur le sol. Flexez le pied à l'arrière sur le tapis. Tendez dans la jambe, rapprochez le genou au buste et déposez le genou gauche au milieu du tapis. Basculez sur le côté gauche de votre corps avec le pied droit sur le sol à l'arrière, la main gauche qui reste sur le sol. Regardez si vous pouvez aligner les trois éléments ensemble et envoyer la main droite vers le ciel. Pressez la tranche externe du pied droit sur le sol. Gardez le genou et le pied fortement ancrés sur le sol et redressez le buste à la verticale. À la prochaine expire, placez la main droite sur la cuisse droite ou sur le tibia droit et envoyez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Envoyez les côtes flottantes basses un peu plus vers le ciel. Gardez les bouts des doigts actifs qui vont chercher loin vers l'arrière. Et expirez. Replacez la main gauche sur le sol, gardez la main droite vers le ciel. Décollez le pied droit hors du sol et attrapez le pied par l'extérieur. Ici, pareil que l'autre côté, si vous êtes à l'aise, alors envoyez les hanches encore un peu plus vers la droite. Creusez dans les omoplates. Gardez la tête dans l'axe du sternum. Puis retendez la jambe droite à l'arrière. Replacez le pied droit sur le sol. Et rebasculez dans l'axe pour trouver votre chien tête en bas. Regardez si vous avez besoin de mouvement ici. Peut-être replier une jambe puis l'autre. Puis trouver la stabilité. Essayez de calmer l'esprit. Puis montez très haut sur vos orteils et simultanément déposez les deux genoux sur le sol en contrôle. Gardez les genoux sous les hanches et allez chercher loin vers l'avant sur le bout des doigts pour Anahatasana. Déposez le front, le menton ou la poitrine sur le sol.
Puis replacez les deux mains sous les épaules. Et venez vous asseoir sur le sol. Tendez les jambes devant vous. Et le plus lentement possible, déposez le bas du dos, le haut du dos sur le sol. Ici, rapprochez le genou droit à la poitrine et placez la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez avec les deux mains le tibia gauche et rapprochez activement le genou gauche vers vous. Gardez bien le pied droit ici bien flex. Continuez à rapprocher la jambe vers vous. Vous devez normalement sentir un étirement dans la cuisse droite. Plus précisément au niveau du fessier. Puis déposez le pied gauche sur le sol et changez le croisement. Donc placez la cheville gauche sur le genou droit, attrapez le tibia droit avec les deux mains et rapprochez le genou vers vous. Puis décroisez les deux pieds et attrapez les deux pieds par l'extérieur. Envoyez les plantes des pieds vers le ciel pour Ananda Balasana Happy Baby. Le bébé heureux. Ici, c'est une posture assez fun, donc vous pouvez totalement vous balancer de gauche à droite. Faire comme les bébés en fait. Profitez pour vous masser le bas du dos. Et déposez les deux jambes tendues sur le sol. Trouvez une position confortable allongée avec les mains le long des hanches. Et préparez-vous à votre dernière posture de Shavasana qui va vous permettre d'intégrer tout ce qu'on vient de faire et de digérer la pratique. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.